voilà, je vous retrouve donc pour la présentation de The Adventure Tarot, a road trip, pardon. Inspired deck for self-discovery and belonging. Bon, j'y suis pas du tout avec l'anglais aujourd'hui, donc de Elizabeth Sioux et illustré par Jenny Chang. Alors, c'est un tarot qui est chez Andrews McKimmel Publishing. Donc, ce sont des tarots qu'on trouve facilement sur les grandes plateformes de vente, on va dire. Enfin, celles en tout cas qui vendent des jeux en anglais, bien sûr. Donc, on a une boîte qui est tout à fait illustrée également. C'est très très joli, hein, illustration. On a plutôt un beau marron à l'intérieur. On a le petit ruban pour sortir les cartes et le bouquin. L'intérieur est jaune moutarde. Il est un peu plus moutarde que ce que ça me donne à la vidéo. Bon, ici, j'ai une lumière naturelle, hein, contrairement à chez moi. Parce que j'ai vraiment une fenêtre là sur ma droite. Et donc, derrière, on a la représentation de quelques cartes. Et puis, voilà, c'est tout. Ici, c'est uni. On n'a pas d'illustration. Alors, on va regarder les cartes après. Donc, voici le petit guidebook. Donc, il est aussi en noir et blanc. Donc, on a une petite introduction. On a... bon, il y a pas mal de choses, je crois, pour comment utiliser les cartes. J'ai regardé la review d'Audrey Paquerette. Parce que j'ai hésité vraiment à garder ce tarot. J'hésite toujours, en fait. Mais c'est vrai qu'elle m'a donné une piste de lecture qui est intéressante. Mais je ne sais pas. En fait, graphiquement, je l'aime quand même beaucoup moins que l'autre. Et il y a un autre tarot qu'elle a présenté aussi, que je lorgne depuis des mois, qui est le Wild Woven. Et je me demande si je ne ferais pas mieux de revendre celui-ci et de m'acheter le Wild Woven. Je crois qu'il me parlera plus, en fait. Bon, je ne sais pas encore. On va voir. Donc, il est en noir et blanc. On a la représentation de la carte en grand, mais en noir et blanc. On a deux mots-clés. Et puis, on a la description de la carte. Voilà. Donc, ça, c'est pour les arcanes. On a ça pour tous les arcanes, en fait. Voilà. Aussi bien les majeurs que les mineurs. Donc, on avait quelques tirages au début. On a, à travers les scènes, il y a des remerciements. Voilà. On a les réseaux sociaux, on a l'auteur et l'illustrateur. Voilà. Je ne vais pas trop ouvrir le bouquin parce que si je le revends, autant qu'il soit dans un état impeccable. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai juste regardé les cartes. On a un doré mat sur les tranches. Les cartes sont de très bonne qualité pour celui-là. Elles sont épaisses. Elles sont mates et elles chantent légèrement. Voilà. Voilà pour la qualité. Alors, ah oui, et le dos. Le dos, je l'adore par contre. Je le trouve magnifique, 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 magnifique. Voilà. Alors, pour ce qui est des illustrations, certaines, je les trouve jolies. Certaines me parlent bien. Et d'autres me parlent moins. Et c'est pour ça que j'hésite en fait à le garder. Donc le fou, j'aime beaucoup, ça me parle. De prendre la route, voilà. De m'aérer, de me changer les idées, tout ça, voilà. Par contre, vous voyez, le magicien, bon, ben oui, on retrouve les symboles du rider, évidemment. C'est pas ça, on a même le couteau suisse qu'on a dans le Great Outdoors. C'est pas que je ne la comprends pas, mais... Voilà, je suis moins fan, je trouve ça moins joli. Bon, c'est que mon avis personnel. Hein. Ça répond moins à mes goûts, en fait.
C'est tout. Ça n'est en rien une critique du jeu ni de l'illustration. Parce que franchement, si je ne l'avais pas trouvé suffisamment intéressant, je ne vous l'aurais même pas présenté en fait. Donc la grande prêtresse, l'impératrice, ça pourrait me parler, mais les cartes qui pourraient me parler, elles vont faire double emploi avec le Grid Outdoors. Alors que le Wild Woven, je pense qu'il peut m'apporter quelque chose de plus. Donc j'hésite très fort. L'empereur, vous voyez, celle-là, quasiment on peut la retrouver dans l'autre jeu. Le hiérophante. Je sais qu'Audrey avait dit que celle-là, elle ne lui plaisait pas trop, qu'elle n'aimait pas le visage. Moi, par contre, celle-là, elle ne me dérange pas. Curieusement, vous voyez, c'est vraiment personnel en fait. Il faut vraiment... c'est pour ça qu'il faut regarder les jeux, il faut voir comment ça résonne avec vous. Il ne faut jamais croire quelqu'un sur parole, parce que on est tous différents. Et on est tous très complexes, on est fait de tellement d'éléments différents que quelque chose va parler à ma sensibilité et ne parlera pas à la vôtre, et quelque chose peut heurter ma sensibilité et ne heurtera pas la vôtre. Donc, il faut vraiment vous faire confiance sur ce coup-là. Les amoureux, vous voyez, c'est très parlant. En même temps, c'est très simple. Peut-être que je préfère, moi, les jeux avec des scènes un petit peu plus détaillées, j'avoue. Mais c'est peut-être pas une règle absolue non plus. Parce que je vous dis ça, et en même temps, vous voyez, peut-être que d'ici un moment, je vous présenterai un jeu très simple et que je vous dirai que je l'adore. Donc, vous voyez, je ne vais pas faire de règles absolues. Et je ne vais peut-être pas chercher trop de raisons non plus. C'est simplement qu'il me parle moins. La force. L'ermite, par exemple, me parle beaucoup. Cette carte, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y en a des similaires dans l'autre jeu. Voilà, tout simplement. La roue de fortune. C'est pas mal la boussole, hein, c'est clair. Justice. Je la verrai plus pour tempérance, d'ailleurs, celle-là, vous voyez. Alors, l'acrobate, elle explique dans le livret qu'elle a du mal avec la dénomination du pendu, qu'elle a voulu mettre l'acrobate. On a des représentations dans certains jeux de pendus qui correspondent à ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que la pendaison, entre guillemets, est volontaire. Hein. C'est la personne elle-même qui se met en pause et qui se met à l'envers et qui a une vision peut-être inversée des choses. Mais voilà. La mort. Tempérance. Diable. La tour. L'étoile. Celle-là, je l'aime beaucoup, l'étoile. J'aime beaucoup l'illustration et j'aime beaucoup l'énergie aussi qu'elle dégage par rapport à la signification que moi je me fais de l'étoile. La lune, ça me parle un peu moins par rapport à l'idée que je me fais de la carte de la lune, vous voyez. Ça ne m'inspire pas des choses complémentaires en fait. Le soleil par contre, je la trouve très parlante par rapport à moi, mon idée de la carte du soleil. Le jugement, celle-là, je la trouve très, très parlante. Effectivement, c'est intéressant. Le monde, celle-là aussi, je la trouve très intéressante. Mais vous voyez, il y en a beaucoup d'autres. Alors, j'aime bien le coloris qui a été choisi pour la suite des bâtons. Cette espèce de rose corail, rose saumon, je dirais. Donc, l'as de bâton. Le 2. Le 3.
Là, vous voyez, je comprends pas trop. Parce que normalement, pour moi, un 3 de bâton, c'est une vue sur du long terme. Ouais. Par exemple, vous voyez, pour moi, le 2, puis le 3 de bâton, sont deux cartes qui se suivent dans une espèce de chronologie de ce qu'on peut vivre. Donc le 2, c'est la préparation, c'est le projet, on met tout sur papier. Et le 3, on a déjà commencé à réaliser et il y a déjà des actions qui ont été posées et on voit déjà plus loin, on voit sur du plus long terme dans le Rider-Waite-Smith de base. Le bateau prend la mer, on le voit s'éloigner, la personne le regarde s'éloigner. Donc pour moi, le projet est lancé et on observe le projet et on le peaufine. Mais ici, je vois vraiment pas... je vois pas la différence entre les deux. La référence entre les deux, pardon, pas la différence, la référence. Alors, le 4 de bâton, donc là, on retrouve bien la célébration. Le 5. Ah, il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire que je trouve très intéressant dans ce jeu. Ça, par contre, je trouve ça très, très, très intéressant. Et il y a peu de jeux. Enfin, je pense que c'est le premier tarot que je vois. Enfin, peut-être que je me trompe. Hein. J'ai jamais fait... Enfin, c'est la première fois que ça me frappe. C'est qu'en fait, on retrouve le même personnage sur toutes les cartes. Et que donc, on retrouve ce fameux voyage. Non seulement du fou, mais qui continue son voyage aussi dans les arcanes mineures, en fait. Et ça, pour l'identification, c'est fantastique, je trouve. Parce que si on se prend pour le personnage principal, ça me parle. Je peux m'identifier à cette dame. Ça, c'est chouette parce qu'on se dit, en fait, c'est nous qui vivons toutes ces différentes situations. Et ça, c'est intéressant. Donc, le 5, le 6... Donc, vous voyez, je trouve que ce tarot a des idées très intéressantes. Hein. Le 7. Mais voilà, le 8. Je suis pas hyper fan des illustrations. Le 9. Le 10. Et c'est comme je vous disais, il y a des cartes qui ne me parlent pas tellement. Vous voyez, celle-là, autant dans l'autre tarot, je me dis, ok, c'est l'étape d'après. On était fatigué et l'étape d'après, c'est qu'on prend le temps de se reposer, de se détendre. Autant ici, il y a encore tout le chemin à parcourir pour arriver à l'oasis, ok. Il va falloir mettre toute cette énergie-là, mais je sais pas, ça me parle moins. Voilà. Alors, ici, on a des scouts, des backpackers, et des explorers et des guides pour les personnages de cours. Donc, ceci, c'est le valet. Alors, ici, c'est évidemment le cavalier. Ceci, c'est la reine, l'explorateur. Et le guide, c'est le roi. Vous voyez là, je sais pas, ça me parle pas tellement non plus. Bon, d'accord, elle s'occupe du lapin. Hein, voilà. On a la tante qui s'envole. Je sais pas. C'est très personnel, hein, je vous dis. As de coupe, par contre, celle-là, elle me parle bien. Allez savoir pourquoi. Bon, les coupes, souvent, ça me parle. Hein. C'est ma suite. Hein. Le 2. Le 3. 4. 5. 6. Le 7. 8. 9. Le 10. Vous voyez, je ne vois pas tellement
de différence en fait entre le 9 et le 10 ici. Bon, évidemment, c'est un tarot pour l'exploration personnelle, hein, pour le voyage intérieur. Donc, on n'a pas cette idée de la famille qu'on a d'habitude sur le 10 de coupe, qui est un petit peu la différence, enfin, que moi je fais entre le 9 et le 10 de coupe, où le 9 c'est la satisfaction vraiment personnelle, et le 10 c'est quand c'est partagé, que ce soit en famille, ou on peut évidemment s'y projeter avec des amis, ou si c'est dans le domaine professionnel, avec des collègues, enfin on peut, c'est pas obligé d'être le papa, la maman et les enfants et le chien, hein. Ça peut être une famille de cœur, ça peut être une famille même sur les réseaux, enfin, ça peut représenter beaucoup de choses. Mais ici, pour moi, vous voyez, les deux cartes, elles ont la même énergie, quoi. C'est profiter, mais soi-même. On a le 9, on est plongé, le 10, on est plongé. Voilà, on profite, hein, attention, c'est pas ça, mais... Je trouve que c'est dommage que, alors que sur certaines cartes, on a, ben voilà, par exemple le 3 de coupe, on a mis plusieurs personnages. Parce que c'est l'amitié, la célébration, voilà. Même ici, sur le 4 de coupe, où on pourrait très bien faire une personne seule, puisque dans le rider traditionnel, il n'y a qu'une seule personne. Dans le 4 de coupe, ici, on a les autres. Donc, je trouve dommage. Après, c'est que mon ressenti personnel, mais vous voyez, moi, dans un tirage, ces deux cartes-là, ça va me dire la même chose. Ça ne me mettra pas une nuance. Voilà, simplement. Alors, on a le scout de coupe, le backpacker, donc le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on passe aux épées. Donc celle-là, je la trouve très jolie. Cet aigle. Le 2. Le 3. Bon, ça, j'aime bien l'idée. On a les épées en main. On voit bien qu'il ne fait pas très beau, hein. On voit qu'il pleut. Les épées, on voit qu'elles ne transpercent pas la main. Enfin, du moins, je pense pas. On n'a pas le sang, elles sont tenues en main. Et ça, j'aime bien l'idée parce que ça nous dit qu'on a le pouvoir, en fait. On a ces pensées qui pourraient nous faire souffrir. On les a en main, en fait. C'est à nous de choisir. Donc ça, je trouve intéressant. Le 4. Et d'ailleurs, là, on pourrait faire une suite. On a eu ces pensées-là qui pourraient potentiellement nous blesser, nous faire du mal. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de les déposer et de se reposer. On les a mis en dehors de nous. Finalement, on les a déposés, les pensées. Donc là, je trouve que c'est intéressant. Le 5. Le 6, classique. Hein. Le 7. Bon, celui-là, il peut me parler. Le 8. Le 9. Et le 10. Alors, le scout, donc qui est le page, hein, le valet. Le cavalier, la reine et le roi. Et on termine avec les pentacles, avec une suite très verte. Donc l'as, le 2, c'est classique. Le 3, c'est intéressant. Et vous voyez, l'auteur a pu, pour certaines cartes, décider de mettre plusieurs personnages. Donc je trouve que c'est dommage que ça manque sur le 10. Pour moi, ça manque sur le 10 de coupe. Le 4. Le 5. Très parlant. Celui-là, pour le coup. Le 6. Le 7.
le 8, 9 et le 10. Vous voyez, sur le 10, là, on a plusieurs personnages, ce qui est pour moi important aussi dans le 10 de Pentacle. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, le 9, c'est une espèce de réussite, de récolte personnelle. Hein. On a cette dame, d'une manière traditionnelle, seule, sur son, on va dire, son domaine. Hein. Et puis le 10, c'est toute la famille, avec même la transmission aux générations qui suivent. Et on peut aussi, voilà, ça peut ne pas être, encore une fois, enfin, ça peut être une famille élargie. Hein. On peut très bien transmettre à d'autres personnes qui ne sont pas nos descendants, bien entendu. Ici, on a déjà peut-être un peu plus cette idée. Si on reprend ici, hein, on se dit que c'est peut-être le même véhicule. Et là, elle a peut-être transmis cette idée d'aventure à ses copines qui finalement, alors, elles profitent ensemble. Vous voyez? On peut se dire ça. Mais voilà. C'est... Au moins, on a plusieurs personnages. Ensuite, le scout, donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, pour la présentation de ce Adventure Tarot. Et même, donc je vais dire de ces deux tarots, hein. Donc j'ai coupé uniquement pour être sûr que la vidéo veut bien se charger sur YouTube, puisque j'ai pas accès à du Wi-Fi ici, donc j'ai préféré être prudente. Donc voilà, deux tarots quand même très intéressants. Pour l'extérieur, pour les vacances, pour l'aventure. Mais très franchement, je pense que celui-ci, je vais le revendre. Et je pense plutôt, ou même si je peux carrément l'échanger avec le Wild Woven, ça serait encore mieux. Mais sinon, bon, je revendrai celui-là et je rachèterai le Wild Woven. Ça revient un petit peu au même finalement. Mais c'est vrai que si je peux faire carrément l'échange, c'est encore mieux. Mais bon, je verrai bien ce que je vais trouver comme opportunité. Donc voilà, j'étais ravie de vous faire cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir à nouveau faire des vidéos et de vous les poster. Parce que j'adore de faire ça et réellement, voilà. C'était pas possible là pendant un long moment. Là, j'en profite parce que pendant quand même une bonne semaine, c'est possible. Après, je récupère ma fille, mais je récupérerai quand même un peu de temps pour faire ça, je pense. À voir, à voir. Parce que, voilà. Je ne sais pas encore comment exactement ça va se passer. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.